le litre. Merci, Toastmaster Pierre. On s'est bien amusé à prendre des photos. Je te souhaite beaucoup de courage pour les retouches parce que j'ai vu beaucoup de choses et certaines images sont très noires. Beaucoup de travail à faire pour les retouches. Là maintenant, le temps de vous présenter un grand homme, un Toastmaster modèle qui est toujours disponible pour nous former et nous informer. Il est formé en droit, en gestion des affaires. Il est formé en gestion de projet, en gestion de produits, en finance et en comptabilité. Il a été banquier pendant une quarantaine d'années jusqu'à la retraite en 2022. Il est fondateur et CEO de Pitagbiz depuis 2022. Il aime la lecture, le bricolage, les voyages, la décoration d'intérieur, pour ne citer que cela. Il est Toastmaster depuis 2008. Il a commencé dans un club anglophone, Impact. Il est membre fondateur et premier président du club avancé Les Pionniers. Il a déjà servi à la division et au district. Il est coach formateur. Actuellement, il a bouclé le parcours leadership dynamique. Il travaille sur la maîtrise de la présentation et la planification innovante. Pour les Toastmasters, j'ai le plaisir d'accueillir comme notre prochain panéliste le Toastmaster Pierre Théophile Agnan. Merci Fédia, merci. Avant que le chronométreur commence son travail, je voudrais demander à Toastmaster Pascal Cantave, est-ce qu'elle a déjà demandé au Zoom Master d'afficher le formulaire d'évaluation sur le chat? Parce que j'aurais aimé que tout le monde l'ait, de manière à pouvoir me suivre. Pascal, est-ce que c'est déjà fait? Bon, je n'ai pas entendu Pascal. Je sais que j'ai 15 minutes. Alors là, le chronométreur peut commencer. Euh, D'abord, je dois dire merci à nos deux panélistes parce que elles ont parlé de qualité des rencontres. Et elles ont même épinglé les membres du comité. Et je saisis cette balle au bon pour vous dire que le formulaire à 360 degrés, qui est évaluation à 360 degrés de l'officier de club, ça concerne exactement les membres du comité. Mais avant de rentrer un petit peu en profondeur, je suis sûr que chacun de vous, dans votre entreprise, votre organisation, là où vous travaillez, vous avez eu à recevoir des évaluations de performance. Et pour certains d'entre vous, cette évaluation de performance permet d'obtenir aussi une augmentation salariale à la fin de l'année. Donc, ça veut dire que ça a toute son importance. À Toastmaster, il y a différents types d'évaluation, les discours, les rôles que vous jouez, les concours. Il y a même le fonctionnement d'un club à travers l'instant de vérité. Il y a un rapport d'évaluation qui est un rapport à 360 degrés, mais qui est spécifique au projet HPL. Ce n'est pas de ça que nous allons parler cet après-midi. Nous allons parler de préférence de l'évaluation à 360 degrés de l'officier de club. Et, comme je l'ai dit, ce rapport est spécifiquement dédié aux membres de comité. En passant, je pourrais dire, c'est le dernier bébé de Toastmaster International en termes de rapport, dans cette panoplie de rapports d'évaluation que nous avons. Et je vous donne cette référence, c'est l'item 490 CO qui a été révisé en février 2021. Maintenant, posons-nous la question, quel est l'objectif de ce rapport? Pourquoi Toastmaster est venu avec ce rapport? Moi, quand
j'ai lu ce rapport, j'ai applaudi des deux mains. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit jusqu'à présent dans nos discours, nos projets et même la gouvernance de club, il y avait moyen à évaluer. Mais ce rapport va permettre aux leaders de club, président, vice-président, vice-président relations publiques, OK, and so on, d'obtenir une rétrocession de leur père et de leur mandat. Je précise mandat, pourquoi? Parce que certaines fois, les membres du comité ne réalisent pas qu'ils ont été élus pour être au service de l'Assemblée des membres. Ça veut dire qu'ils ont des comptes à rendre. Et Toastmaster nous dit que cette évaluation à 360 degrés fait partie intégrante du processus de développement du leadership. Et en effectuant cette évaluation, le dirigeant acquiert de l'expérience en recevant des commentaires et développe des performances et des attentes de leadership cohérentes et aide à identifier ses points forts et ses domaines d'amélioration. Ça, c'est exactement le préambule qui se trouve dans ce rapport d'évaluation à 360 degrés concernant les membres du comité. Malheureusement, j'ai beau chercher, je n'ai pas pu trouver un rapport d'évaluation en français. Donc, tout ce que j'ai pu trouver, et Toastmaster Pascal Cantave jusqu'à ce matin, essayait de trouver le formulaire en français. Je ne sais pas s'il existe, mais pour le moment, on va se contenter de l'utilisation de ce que nous avons, qui est le formulaire en anglais. Comment est organisé ce rapport d'évaluation? D'abord, ce rapport est recommandé par Toastmaster pour chaque dirigeant de club au milieu ou à la fin de l'année du programme. Moi, je pense qu'au milieu, ça aurait été bien parce que ça permettrait à ce leader de savoir, en fait, d'avoir un profil de lui-même, de savoir comment il agit, comment il travaille. Est-ce que les résultats escomptés ont été atteints? Et Toastmaster demande de partager, de donner à tous les membres de votre club la possibilité de remplir ce formulaire pour les dirigeants de leur club, à condition qu'ils comprennent les rôles des dirigeants de club. Bon, moi, je dis que c'est un petit peu fastidieux de donner à tout le monde. On peut choisir 2 ou 3 membres à qui on remettrait ce rapport de manière à ce qu'ils donnent leur feedback sur leur mandat, en l'occurrence président et autres. Pour les présidents de club, il faut demander à un directeur de secteur ou au président sortant ou à un mentor de faciliter cette évaluation. Et pour les autres dirigeants de club, le président doit servir de facilitateur durant l'évaluation. Mais il y a une échelle d'appréciation qui est donnée à travers ce rapport. Et c'est ça qui va vous permettre, à ce moment-là, de dire pour tel ou tel critère, on va voir les critères un petit peu plus bas, OK? Un, besoin d'amélioration. Est-ce que c'est marginal? Est-ce que ça répond aux attentes? Est-ce que ça dépasse les attentes? Ou est-ce que c'est exceptionnel ou non applicable? J'ai regardé dans ce rapport et moi, j'ai regroupé les critères en 2 catégories. La première catégorie, nous savons, nous le disons à chaque fois, les valeurs de Toastmaster. Mais là, dans le rapport à 360 degrés, ces valeurs sont évaluées pour
chacun des membres du comité du club. L'intégrité, donc ils sont quatre, l'intégrité, le respect, le service et l'excellence. Et le deuxième groupe pour moi, c'est ce que j'appelle la gouvernance du club. C'est la qualité des leaders, leur leadership, c'est le travail en équipe et la création d'équipe, en anglais teamwork and team building, la résolution de problèmes, problem solving, la motivation, la même chose en anglais, la priorisation et prioritization en anglais, la responsabilité, accountability. Et ce point, le point 6, accountability, me tient énormément à cœur. Bon, c'est peut-être un problème que nous avons un petit peu en tant qu'Haïtiens, pas seulement Haïtiens, mais parfois nous ne prenons pas nos responsabilités à cœur. Eh bien, ce rapport va permettre aux leaders de savoir quel niveau de responsabilité qu'ils ont. Donc, voilà un petit peu les différents critères. Essayons de voir un petit peu qu'est-ce que ça dit au niveau du leadership. Est-ce que le leader a fourni un objectif, une vision et une inspiration? Est-ce qu'il a fourni des commentaires opportuns, appropriés et constructifs? A géré efficacement les défis? Est perçu comme digne de confiance? Donc, à travers le formulaire que je ne sais pas si ceci a été mis sur le chat, ce sont les différents critères. Pour le travail en équipe, à créer un environnement de soutien grâce à la collaboration et à la coopération. Alors, je dois vous dire, entre guillemets, c'est ma traduction. Ce n'est pas la traduction officielle de Toastmaster. A pris en compte l'impact des actions et les décisions sur le club. Il y en a d'autres. A tiré parti des points forts des autres. La résolution de problèmes, à écouter attentivement les idées et les points de vue des autres, a pris des décisions basées sur des informations pertinentes et convaincantes, à gérer efficacement les conflits. La motivation à montrer de l'intérêt et de l'enthousiasme pour le travail en cours. Donc là, je suis en train d'énumérer un petit peu les différents critères mis en place pour pouvoir faire l'évaluation. Donc, moi, je dis que pour moi, c'est chapeau à Toastmasters pour nous avoir apporté ce rapport. Je vais terminer un peu pour vous dire que quand moi j'étais plus jeune, j'allais voir mon médecin sans être malade et je le faisais à titre préventif. Maintenant, à mon âge, je vais le voir parce que je veux savoir comment évoluent mes problèmes de santé et avoir un diagnostic. Donc, j'essaie de faire cette analogie pour vous dire que le rapport à 360 degrés qu'un leader de club obtient devra être considéré comme son diagnostic. C'est-à-dire un rapport qui mettra en exergue ses forces, qu'il peut continuer à renforcer, et ses faiblesses qu'il devra corriger si vraiment il veut devenir le leader responsable qu'il rêve, qu'il souhaite, en prenant les actions nécessaires. Ainsi, je vous exhorte à consulter ce rapport afin de le mettre en pratique au plus tôt. Je vous souhaite bonne chance et bon travail. C'était une capsule. Peut-être j'aurais pu développer un petit peu plus, mais je n'avais que 15 minutes. Et je vois que je suis déjà au jaune. Je vais rapidement demander s'il y a possibilité de permettre à
un membre ou deux membres de l'assistance de poser une question. Ça me permettra peut-être d'étouffer un petit peu plus. Je vois Fougère. Fougère, bon, je ne vois pas tout le nom. Rose, tu peux poser ta question. C'est Noviala Désir. Oui, merci Rose. Tu peux poser ta question. Merci beaucoup, Toastmaster Pierre, et merci pour cette belle présentation. Ma question, vous avez souligné que le président peut être le facilitateur de cette évaluation. Alors, je voudrais savoir, étant donné que le président est lui aussi un leader du club, qui quand bien même fait partie de cette évaluation, c'est à quel moment on va faire pour le président si lui, il dirige cet atelier, cette évaluation. OK, merci pour ta question. Je vais juste préciser, le président ne sera pas évalué par ses pairs, mais par le directeur de secteur ou un président sortant. On peut toujours avoir aussi quelques membres au niveau du club à donner aussi leur avis, leurs impressions à travers ce rapport sur le président. Parce que c'est ça l'intérêt du rapport à 360 degrés. C'est avoir des informations sur une personne à partir du haut et aussi à partir du bas. Quand, par exemple, vous avez un projet à 360 degrés, puisque vous êtes habitué plus ou moins à ce genre de rapport, on demande à plusieurs personnes d'émettre leur opinion sur vous, ou bien sur X ou Y, chef de ce projet, OK? Et à ce moment-là, cette personne saura comment elle a mené ce projet. Donc, pour les autres membres, c'est au niveau des autres membres du comité que le président va jouer le rôle de facilitateur. Je vois que je suis au rouge. Je ne sais pas si on me laisse le soin de recevoir une deuxième question avant de remettre la parole à l'animatrice. Est-ce que vous allez m'entendre? Allez, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, mais je ne vois pas encore le visage ni qui. Mais allez, posez la question, parce que le temps nous fait la guerre. Oh, je ne pensais pas que mon casque pouvait fonctionner. Alors, je sais aussi que certaines personnes utilisent les 360 degrés pour régler des comptes Toastmaster. Donc, je sais aussi qu'il y a par moments des Toastmasters ou des gens dans le monde professionnel qui finissent par douter d'eux juste après avoir reçu des commentaires assez acerbes de la part de collègues qui, à mon avis, se seraient révélés injustes. Comment est-ce que vous pouvez, comment je peux dire, aider quelqu'un à accepter les remarques, mais aussi à les remettre en question, à discuter plus en profondeur, et que aussi les Toastmasters ou les professionnels qui produisent ce 360 ne soient pas injustes et n'utilisent pas forcément d'a priori, de clichés ou trop de subjectivité dans ce qu'il a dit. C'est ma question. C'est une très belle question et je peux te dire que la réponse n'est pas aussi facile. Moi, je me réfère un petit peu au milieu de travail pour avoir été leader, manager et recevoir des rapports de certains collaborateurs. Je me faisais un souci de revoir chaque évaluation de manière à pouvoir faire le point. Comment je le faisais? Je constituais un dossier sur mes collaborateurs et au moment de l'évaluation, j'allais voir, est-ce que tout ce qui est dit dans ce rapport vraiment se rapporte à cette personne? Est-ce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de moyen pour la personne qui évalue de régler aussi ses comptes? Et à ce moment-là, maintenant, moi-même, je rétablissais l'équilibre.
Parce que ce rapport n'était pas un rapport que ipso facto qui allait trouver maintenant le raw management. Je pouvais revoir et à ce moment-là, appeler maintenant cette personne pour lui dire, OK, essayons de revoir ensemble. Est-ce que sur tel ou tel point, ce que vous avez mis était juste? Donc, je pense que la même chose peut être faite. Et c'est pourquoi je pense que le président peut jouer le rôle de facilitateur à ce moment-là en revoyant les rapports avant maintenant de dire, OK, pour le vice-président à l'éducation ou au membership, que ce rapport est définitif. Ça, c'est une recommandation. Je ne sais pas ce que Toastmaster va recommander, car j'ai pris connaissance de ce rapport, je peux dire, 2 semaines avant cette présentation, avant la formation. Peut-être qu'il y a d'autres documents que Toastmaster a, et je sais que Toastmaster Pascal Candave essaie de piocher pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre de manière à pouvoir étoffer. Mais c'est une très belle question. Moi, ma réponse est simple. Quand le président ne va pas remettre ce rapport à un membre du comité sans l'avoir revu et aussi faire le point avec celui qui l'a préparé, si maintenant il semble qu'il y a une certaine injustice dans ce rapport. Je ne sais pas si ma réponse vous convient. Bon, je pense que là, on m'a permis de recevoir 2 questions. Je suis au rouge, j'étais déjà même au rouge. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je pense qu'à mon tour, je retourne fidèlement le microphone à celle qui me l'avait gentiment passé, Toastmaster Fédia. Merci, Toastmaster Ania. Mes félicitations pour cette capsule si bien menée. Alors, on applaudit pas réel, je ne vois pas non plus des émoticônes. Chers collègues, il faut apprécier nos orateurs.